Salut à tous, c'est Mathias. Suite à la vidéo intitulée Swiss Gangsta que j'ai réalisée et que vous avez visionné, beaucoup de personnes m'ont demandé de leur expliquer comment réaliser l'effet de bullet time 3D que j'ai réalisé dans la vidéo. Et bah moi j'ai vu juste aucun tutoriel sur YouTube et c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer comment j'ai fait parce que c'est quand même assez intéressant je trouve. Ça peut en aider plus d'un. Donc déjà j'ai envie de vous expliquer un peu le contexte. Si on prend par exemple le bullet time effect que Zach King il a réalisé dans une de ses vidéos, ça ressemble à ça. Et moi, en fait, le truc c'est que dans son bullet time effect, la caméra, imaginez ça c'est le muzzle flash, ok? J'ai mon pistolet, il vise à peu près comme ça. En fait, lui, la caméra, elle fait un tracking latéralement autour du muzzle flash. Et c'est pour ça que il peut se permettre d'avoir un muzzle flash en 2D, vu que ça va rester en face. Alors que moi, j'ai réalisé un bullet time en 3D, c'est-à-dire que ça donnerait rien si c'était en 2D, parce que si le muzzle flash était en 2D, mon tracking devant, ça donnerait ça. Imaginez, c'est ma caméra à la main. Donc ça donnerait un tracking devant. Et il y aurait un moment en fait où le muzzle flash serait tout droit comme ça. Et on est d'accord que ça donnerait absolument rien. J'ai réalisé donc cette vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait ça. Parce que moi j'ai vu aucun tutoriel sur YouTube. C'est pour ça que je vais vous expliquer ça. Allez, c'est parti. Premièrement, moi j'ai créé un dossier avec tout mon projet dedans, tous mes fichiers que j'ai besoin. Et vous, il vous faudra déjà télécharger le muzzle flash en 3D que j'ai réalisé moi-même. Donc vous allez dans la description et vous téléchargez donc le muzzle flash, vous l'ouvrez en point rare et il faudra l'extraire dans votre dossier. Une fois que c'est fait, vous aurez votre muzzle flash ici avec le projet muzzle flash qui vous sert absolument à rien de l'ouvrir. Je vais vous expliquer après pourquoi. Après, il vous faudra votre vidéo de base, ça c'est la mienne, qui fait donc un tracking de face avec le pistolet. Donc par exemple on peut voir que là il y a une image où on est complètement de face et c'est ça qui poserait problème avec un muzzle flash 2D. Donc ensuite quand ça c'est fait et que vous avez vous deux, ça c'est faut oublier hein, les deux projets. Ensuite vous ouvrez After Effects, vous glissez votre vidéo de base, moi je l'ai appelée vidéo base. Ok, vous créez une composition à partir de ce fichier et moi je vais directement commencer par couper ici parce que le début, le tracking n'avait même pas encore commencé. Et je vais couper aussi à la fin, voilà. Et donc là vous avez votre tracking de A à Z, voilà. Quand vous avez ça, il vous faudra tout simplement donc prendre le fichier que vous aurez téléchargé, muzzle flash. Vous le glissez dans votre projet. Ça va vous créer un dossier avec tout ce qu'il y a dans le projet muzzle flash que j'ai créé pour vous. Et il y aura la composition du muzzle flash. Elle donne ça. C'est un muzzle flash en 3D. Si vous prenez automate et que vous allez là dans orientation, vous voyez qu'il est en 3D. C'est-à-dire que je peux vous montrer en fait, je peux vous illustrer ce que je vous ai expliqué avant. Donc ça c'est le muzzle flash en 3D. Et s'il n'était pas en 3D, ça donnerait ça. Voilà, ça donnerait rien. Parce que c'est un muzzle flash en 2D. Ça marche quand le tracking il va à peu près jusque là. Et encore. Mais dès que ça passe devant avec le tracking, il faut... Enfin, ça pose problème. Comme je vous ai expliqué, c'est la feuille qui est tout droit. Ça donne rien. Et c'est pour ça que moi j'ai fait un muzzle flash en 3D. Et ça donne un truc vraiment pas mal. Vous aurez votre fichier. Il vous faudra prendre le tout, copier, on peut quitter la composition de muzzle flash et le coller dans la base. Vous aurez donc tout votre fichier et en fait de automatique à powder, tout ça, ça sera votre muzzle flash au total. Comme vous pouvez le voir en fait, tous les fichiers du muzzle flash à part le premier, donc celui qui est tout en bas que je sélectionne là, qui lui est dépendant au tracking. Tous les autres, ils sont dépendants à ce fichier-là, donc le premier, l'automatique. C'est-à-dire que si par exemple je fais une rotation de ce premier fichier, tous les autres, ils sont dépendants de ce fichier et vont faire aussi leur rotation. Comme ce fichier donc automatique qui, on va dire, est le fichier de base du muzzle flash, qui lui est dépendant au tracking, c'est-à-dire que tout le muzzle flash sera dépendant au tracking.
Et le tracking, c'est tout simplement un objet nul et il vous faudra vous faire le tracking manuellement. C'est ça le problème, c'est que vous pouvez pas faire un suivi de mouvement, un suivi de caméra, pardon, simplement parce que tous les modes des fichiers du muzzle flash sont en écran. Et en fait, on peut pas mettre de mode avec un suivi de caméra. Et si le mode n'est pas en écran, le muzzle flash donne moins l'impression d'être en 3D et ça donne quelque chose de beaucoup moins bien. Et c'est pour ça que je vous conseille, que je vous oblige même, si vous voulez avoir un bon rendu, enfin je vous oblige rien, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez avoir un bon rendu, je vous conseille vraiment de rester en écran et de faire le tracking manuellement. Et en plus, c'est carrément plus simple, je dirais. Et beaucoup plus précis surtout. Une fois que vous avez mis votre muzzle flash dans votre composition, vous devriez vous retrouver avec ça à peu près. Et ensuite, pour vous illustrer ce que je vous ai expliqué avant, regardez, si je sélectionne le track, tout le reste va bouger, tout le muzzle flash va bouger, ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur la première image. Il y a deux solutions pour le tracking. Il y a soit on le fait complètement manuellement, c'est ce que j'ai fait moi, et c'est ce que je vous conseille de ne pas faire. Ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est par exemple de mettre soit une bille ou n'importe quoi, quelque chose de couleur genre vert fluo, enfin vert, c'est par rapport au fond vert, ça me semble plus logique, mais vous pouvez vraiment mettre n'importe quelle couleur. Vous mettez par exemple n'importe quoi, un autocollant vert, un autocollant, quelque chose d'assez fluo qui se remarque par rapport au reste, et vous le mettez juste au bout du pistolet, tout au bout. Et quand vous faites votre tracking, vous avez donc votre couleur verte au bout du pistolet. Et ensuite, tout ce qu'il vous suffira de faire, c'est d'aller sur la base, faire clic droite, suivi de mouvement. Vous prenez votre suivi, comme ça, et vous le mettez au bout du pistolet. Exactement comme je fais, hein, c'est la même chose. Sauf que vous aurez une couleur verte. Moi j'aurais pu le faire aussi, mais déjà la qualité de l'image est juste pas assez bonne. Il y a rien le suivi de mouvement arrive pas à le faire avec donc ma vidéo à moi. Mais si vous êtes malin et que vous réalisez ça avec donc une couleur au bout du pistolet, vous mettez tout simplement le carré avec sur la couleur, que ça suive uniquement la couleur. Et ensuite, vous faites play, ça va vous faire un suivi de mouvement exactement comme là. Jusque là, ça va, mais attendez 2 secondes, ça va se calmer. Ce qui va se passer, c'est que ça va suivre exactement que la couleur verte. Et si ça suit exactement juste la couleur verte, ça va le faire. Bon, là, vous voyez, ça a badé, ça y arrive pas. Donc moi, ça sert à rien que je le fasse. Et ensuite, vous aurez donc votre tracking, qui sera votre point de suivi 1. Ensuite, vous allez là, vous mettez définir la cible et vous mettez track, qui est donc le fichier nul track. Okay, et vous mettez OK, et ensuite vous mettez appliquer. Voilà, moi je vais pas le faire, et puis après vous aurez votre tracking qui est déjà tout fait, ok. Donc moi je vais le faire manuellement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout mon muzzle flash et puis les rendre invisibles, que j'ai juste mon tracking. Et ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et je vais mettre mon point. Il faut que le point en haut à gauche, donc celui-ci, il faut qu'il soit, c'est celui-ci qui va faire la base de votre muzzle flash. C'est pour ça que c'est celui-ci qui doit suivre le bout du pistolet. Donc moi ce que je vais faire, c'est le tracking, position. Je vais peut-être commencer à la première image, ça sera plus simple. Voilà. Il faut que vous, sur la position, vous appuyez sur les clés pour activer les clés. Merci. Non mais vous activez juste les clés de position et après vous avancez et sur chaque position vous bougez pour que ça suive. C'est le moment chiant, je vous l'accorde, c'est le moment même très chiant. Mais si vous voulez avoir un bon rendu, c'est vraiment la seule manière. Et si vous voulez avoir un rendu encore meilleur, vous utilisez la technique que je vous ai expliqué avant, et c'est 1000 fois plus malin. Et faites ça avec vraiment beaucoup de précision. Mais pas à toutes les clés, parce que sinon ça fera des tremblements. Regardez, moi je laisse un peu d'espace entre les clés. Donc ça c'est fait, je peux réactiver le muzzle flash, donc tous les fichiers. Et on peut voir que le muzzle flash suit maintenant le pistolet. Mais il y a un petit problème. Non, c'est pas un problème, c'est normal en fait. C'est que le muzzle flash, il a aucune rotation.
C'est ça la différence avec un suivi de caméra, c'est que le muzzle flash, là, on n'a pas encore réalisé sa rotation, qui doit donc rester en fonction du tracking. Donc ce qu'on va faire pour remédier à ça, c'est qu'on va aller sur le muzzle flash de base, qui est donc le premier, celui-ci, qui est donc lui lié au track, et que tous les autres fichiers du muzzle flash sont dépendants de celui-ci. On va mettre U, tout simplement pour aller sur les fiches, sur les paramètres qui ont des clés, et vous allez voir orientation. Ça, je l'ai déjà paramétré pour vous. Si vous avez bien téléchargé le fichier, ça devrait le faire. Ensuite, dans orientation, il faut que ça donne quelque chose d'assez bien. Donc ça, je vais déjà le tourner pour que ça fasse quelque chose de pas mal. Je vous conseille pour le tout premier chiffre de mettre à peu près 350. C'est un conseil que je vous donne. Vous le faites pas, je m'en fous un peu. Ensuite, la rotation en axe Y, je vais mettre vers par là, ça me paraît pas mal. Ça, c'est en fonction de votre scène, hein. Là, je fais mes paramètres. À part le premier, que je vous conseille 350. C'est là que l'image est la plus réaliste, en fait. Et ensuite, la dernière, je vais mettre à peu près par là. 13, ça pourrait être pas mal. Ouais, c'est bien. Ok, 13. Donc là, j'ai ma première image. Ensuite, on peut voir que ça avance, mais ça ne fait pas de rotation. Et ça sera le principe des clés, de faire la rotation à la place du truc. Ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver le muzzle flash et puis aller sur l'image où je suis vraiment pile de face, c'est-à-dire à peu près par là. On peut voir dans la mire que c'est par là. Ensuite, je réactive le flash et je vais aller dans la rotation en axe Y, tout simplement pour que ça fasse une rotation à peu près comme ça. Donc en axe Y, je vais le tourner pour que le muzzle flash soit pile de face. Et comme vous pouvez le voir, ça doit faire à peu près une ligne là. Regardez, là c'est pas une ligne, là c'est à peu près une ligne. Ça veut dire qu'on est de face. Ce qui est parfait, c'est ce qu'on veut. Okay. Et faire ma rotation par là. Nickel. Ça me paraît pas mal. Je vais monter un peu le 13 aussi. Parce que je vise plus au même endroit. Donc la rotation en Z. Par là. Juste revenir avant et puis mettre une image clé. Non, ça c'est bon. Donc on peut voir que il y a un problème. Parce que le tracking n'est pas constant. Donc il y a un petit problème par rapport à ça. Je vais rajouter une image clé ici. Voilà. C'est bien mieux là. Voilà, c'est parfait. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et là, je reviens. J'attends le moment où je suis de face, c'est-à-dire par là. Et ce que je peux faire, limite... Donc là, je suis à l'image 6205. À l'image 6205. Donc à 2 minutes 4. Je vais copier le temps, en fait. Ce sera plus simple. Et je vais recopier je vais recopier en fait l'image clé qui est de face, tout simplement. Je fais donc 91. Voilà. Je vais coller ça. Voilà. Là, je suis de face. 91. Et puis, je suis pas censé être à 3 là. Voilà. Si en fait je peux être à 3. Enfin, ouais, 13 ça serait mieux en fait. Un peu plus, je vais le mettre à 12. Voilà, c'est bon.
Donc là j'ai ces images clés et je vais à la dernière image et je réalise le même système à peu près. Ça sera à peu près la même image que la première. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Ok, c'est bon. Et je trouve que ça donne vraiment un rendu vraiment pas mal. Voilà, là le tracking il est fait, on a notre bullet time effect. Juste pas complet, mais c'est déjà pas mal. On a déjà quelque chose d'assez réaliste. Je trouve que c'est assez bien fait. Et c'est bien, je suis assez fier de moi. Je suis assez fier de vous aussi si vous avez réussi à réaliser quelque chose comme ça. Ce qu'on va faire maintenant en fait, c'est comme dans tous les muzzle flash, vous savez que quand on tire avec un pistolet, on aura une sorte de flash de lumière. Donc une exposition qui vient sur les bras et puis le visage principalement. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous ces éléments, tout le muzzle flash avec le track, et je vais les rendre invisibles. Et j'aurai plus que le fichier de base. Ce que je vais faire, c'est CTRL D pour le dupliquer. Et je vais le renommer, je sais pas, exposition. Voilà. Et je vais donc prendre l'outil plume et sélectionner tout ça. Genre le visage avec les bras, hop, 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 hop. Vous pouvez faire ça à l'arrache par contre. C'est le seul truc que vous pouvez vraiment faire ça à l'arrache. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur exposition. On va mettre M, et encore M, MM je veux dire. Et on va mettre tracé. On va mettre une clé sur le tracé. Ensuite, on va aller sur le tracé, donc il faut qu'il soit sélectionné. Et à chaque image, on va le déplacer. On peut le déplacer comme ça. Voilà. Hop. Donc quand vous aurez fait tout ça, il vous faudra aller dans le mode de l'exposition. Donc s'il n'est pas marqué, il faut cliquer sur option-mode et ensuite vous mettez addition. Voilà. Vous pouvez voir que sur le coup ça fait un truc vraiment moche. Ensuite on va aller sur contour et on va rendre ça beaucoup plus avancé. Donc moi j'ai mis vers 109 par là. Et l'exposition, on peut la descendre un peu à 32 par là. Voilà. Donc quand ça c'est fait, vous voyez qu'on a une exposition sur les bras et le visage qui rend beaucoup plus réaliste. Là je la trouve un peu abusée, donc je vais régler un peu l'opacité du calque. Transformer, opacité, je vais descendre à peu près, ça me paraît pas mal à 40 par là. Mettre ça à 52, voilà. Parfait. Là on a fini, il nous suffit de rendre ça, hop, et voilà. On a notre bullet time effect qui est terminé. Petite astuce que absolument tout le monde connaît, mais donc ensuite quand tu fais le rendu, tu peux voir que ça rend aussi la prévisualisation et ça sert à rien vu que après le rendu, voilà, on s'est compris. Donc tu appuies sur caps lock et ça ne fera plus le rendu de la prévisualisation et ça sera bon. Après, tu as ton bullet time effect en 3D. En tout cas, j'espère que ce tuto t'aura aidé. N'hésite pas à m'envoyer tes créations si ça t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, à mettre un like si ça t'a aidé. J'espère vraiment que ça vous a aidé. J'ai vraiment vu ce tuto, mais nulle part sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de vous le partager. Allez, ciao.